Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour ce sixième mini-épisode de mon podcast. Et aujourd'hui, en fait, j'avais pensé vous parler de mon instrument. Donc, euh, donc dans le fond, de différents instruments que j'ai eus jusqu'à présent, sur lesquels j'ai commencé et tout. Et aussi de vous parler d'une petite anecdote un petit peu moins fun, mais qui m'est arrivée et qui m'a tout de même appris plein de choses et qui m'a fait évoluer. Donc, moi j'ai commencé sur un instrument. Souvent, quand on commence, en fait, pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs tailles d'instruments. L'instrument que la part des musiciens professionnels jouent, c'est un entier, un instrument complet, je dirais. Mais souvent, quand on est plus jeune, on peut avoir un demi, un quart, un trois quarts, etc. Un sept huitième aussi, des fois, pour aider la transition entre un instrument pour les plus petits et un instrument complet. Et c'est ça. Donc moi, j'ai commencé sur un instrument trois quarts. Je pense que j'ai fait environ entre un an et demi, 2 ans et demi sur cet instrument-là. Puis après, je pense vers secondaire 1, si je me trompe pas, j'ai transféré sur mon premier instrument entier. Donc vraiment, c'est toujours super le fun. Mais moi, personnellement, j'adore ça, changer d'instrument ou découvrir un nouvel instrument. Je trouve ça trop chouette. J'aime trop. Parce que vraiment, chaque instrument offre tellement un son différent, un feeling différent, des possibilités différentes. C'est vraiment le fun de découvrir chaque instrument, je trouve, avec lequel on joue. J'ai eu la chance justement. Moi, j'ai beaucoup loué un instrument. Pendant principalement mon primaire et mon secondaire, avec l'école et tout où j'étais. C'est ça, j'ai eu quand même entre deux et trois instruments durant primaire et secondaire. C'est ça. Puis j'ai eu la chance aussi de changer d'instrument. Plus j'étais plus vieille, maintenant en secondaire 4 et 5. Ça, c'est super le fun de commencer aussi à avoir des instruments un peu de meilleure qualité et tout. Bon, c'est sûr qu'il faut quand même pratiquer et que ça change pas tout, mais souvent, plus la qualité augmente, plus des fois ça permet d'offrir différentes possibilités, puis j'adore ça. Et c'est ça. Puis c'est vraiment juste dans le fond autour de cégep. C'est à ce moment-là que j'avais plus de prêt d'instruments de l'école, que là j'ai eu mon premier instrument à moi. Puis c'est toujours une super belle étape, je trouve, de pouvoir choisir son instrument et tout. C'est trop le fun. Et c'est ça. Mon premier instrument, en plus, je pense que j'avais donné un nom. Il y a beaucoup d'instrumentiers, je pense, qui donnent des noms à leur instrument et tout. Mais c'est ça. C'est ça, mon premier instrument. Masterpiece. Mais dans le fond, c'est ça. Justement, une petite anecdote qui m'est arrivée, c'est qu'à un certain point, justement, je vous ai parlé de cégep en spectacle et tout. Puis, j'aimais beaucoup cet instrument-là, mais malheureusement, je l'ai brisé. C'est ça. C'est des choses qui peuvent arriver. Sur le coup, j'étais trop dévastée. Mais c'est ça. Dans le fond, comment ça s'est passé, c'est que euh, j'étais fatiguée. C'était le lendemain de cégep en spectacle, en plus que je vous ai parlé. J'avais gagné avec mon bed. Et c'est ça, je suis allée à l'auto pour mettre mon instrument dans l'auto. Et c'était l'hiver, c'est ça. J'ai glissé sur la glace, j'ai pas vu qu'il y avait de la glace et j'ai glissé, j'avais mon violoncelle sur le dos et il s'est vraiment brisé pas mal beaucoup. Il y a vraiment deux grosses craques, puis il y avait aussi, je pense, une fracture d'âme. Puis dans le fond, l'âme d'un instrument à cordes, là, c'est vraiment important, c'est un peu ce qui donne le son à l'instrument. Quand à la base, je voulais vraiment le réparer, mais j'ai compris que c'était pas très réaliste, puis que ça allait être dur justement avec une fracture d'âme de retrouver vraiment le son puis la valeur de l'instrument original. Avec les assurances, j'ai plutôt décidé de trouver un autre instrument. Et j'ai vraiment été chanceuse parce que je suis tombée sur un autre instrument, Panama, que j'adore également. Je trouve super, une super belle richesse sonore et tout, j'adore son son.
Et voilà, fait que c'est ça. Mais justement, par rapport au fait de trouver un instrument et tout, il y a tellement de facteurs, mais c'est tellement une belle étape, je trouve, trouver un instrument. Puis, c'est ça qui est intéressant, c'est pas juste de trouver un bon instrument. Bon, c'est sûr que ça aide, on va pas se mentir, mais c'est souvent de trouver un match entre toi et l'instrument. Ça peut avoir l'air bizarre, mais c'est vraiment ça. Ben, personnellement, moi, je trouve que c'est ça. Les instruments que j'ai eus, à chaque fois que souvent, on en essaye quelques-uns ça peut prendre du temps avant de trouver son instrument parce que c'est vraiment difficile de trouver un instrument qui te correspond bien, qui correspond à tes critères et tout ce que tu recherches. Et je trouve personnellement que quand j'ai essayé les instruments comme celui que j'ai présentement, peu importe, je l'ai su tout de suite que c'était mon instrument, que c'est un bon fit, puis que c'est ça. Je trouve que des fois, tu peux jouer une gamme, un petit passage, puis tu le sais direct. Donc, c'est vraiment spécial. Puis, c'est ça. Puis, quand même, ça m'a quand même fait réaliser que je suis pas liée non plus à un instrument. C'est sûr que sur le coup, ça m'a fait quand même vraiment quelque chose parce que c'était mon premier instrument que j'avais à moi et tout. Mais, comme, c'est quand même même si c'est vraiment plate, des événements comme ça, ou pas nécessairement brisés comme je l'ai brisé, mais juste accrocher un peu, qu'il soit brisé lors d'un spectacle, voler, c'est vraiment des choses qui peuvent arriver et qui vont probablement aussi arriver dans une vie de musicien et tout. Puis je pense qu'il faut juste comme être en mesure de rebondir puis c'est ça. Je me suis rendu compte que j'étais pas liée à mon instrument non plus. Comme c'est vraiment toi en fait qui te permet de jouer, puis c'est toi qui as toutes tes possibilités, peu importe l'instrument, tu vas être en mesure de jouer, c'est sûr, parce que je veux dire, c'est toi qui joues. Donc c'est ça. Mais tout ça pour dire que ça m'a vraiment appris plein de choses et tout. Et aussi, ce qui est intéressant par rapport aux instruments à cordes, il y a oui la question de l'instrument, mais il y a aussi la question de l'archet, que c'est quelque chose que j'avais pas pensé avant justement d'être dans le processus de trouver un instrument et tout. C'est que c'est une chose d'avoir un bon instrument et un bon archet, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont bien s'agencer et bien fonctionner ensemble. Donc ça se peut qu'ensemble, il y a des sons un peu moins beaux, qui fonctionnent moins bien. Donc c'est vraiment quelque chose, pas un art, mais c'est quelque chose vraiment en soi de trouver un instrument qui te fit bien, un archet qui te fit bien et tout. Puis c'est ça, c'est assez complexe, mais tellement. Moi j'adore ça, je trouve ça tellement le fun de découvrir plein de possibilités d'instruments. Donc je dirais que c'est ce qui conclut cet épisode sur mes instruments et tout. Puis la semaine prochaine, j'avais pensé vous parler un peu en lien avec les expériences pop que j'ai fait et que je vous ai parlé dernièrement. Donc, de vous parler la fois où j'ai redécouvert le plaisir de faire de la scène et comment vraiment j'ai redécouvert cette joie-là en jouant puis en étant sur la scène. Donc, j'espère que vous avez apprécié et sinon, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir!